Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Je vous invite à prier ensemble ce matin et sans plus attendre, je vous présente nos élèves conseillers au Conseil scolaire catholique Mon Avenir, Émilie Rose et Émile. Merci d'être avec nous. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Émile Trottier, élève conseiller du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Mon nom est Émilie Rose Jundy, également élève conseillère du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Alors, bienvenue à cette célébration de la Semaine de l'éducation catholique et de la santé mentale. L'impact de la pandémie et du confinement que nous vivons nous touche tous, élèves, membres du personnel, membres de la communauté, jeunes ou aînés. Dans ce moment difficile, nous voulons nous réunir en tant que grande famille catholique francophone pour raviver la flamme de l'espérance qui est en nous. Cette espérance qui est au cœur de ce qu'est l'École catholique. Nous avons la joie d'avoir parmi nous le cardinal Collins qui va présider notre célébration. Bonjour, monsieur le cardinal. Vous allez bien ce matin? Bonjour. Merci, Éminence, de nous garder dans la prière ce matin et de nous accompagner comme vous le faites depuis le début du confinement. Nous allons commencer notre prière par le chant Petite Espérance, interprété par la famille Lequier à Toronto. Merci d'être avec nous pour prier ensemble. Bonne célébration. Réveil, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire, aussi pour choisir, elle me montre la voie. Non, rien ne m'emmène ma joie. Petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que je n'arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule, tu es avec
l'espérance qui n'a l'air de rien du tout. Elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber la croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Débutons notre célébration par le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, par sa mort et sa résurrection, ton Fils Jésus a témoigné de l'espérance dont tu es la source. Qu'il nous aide à reconnaître comment tu demeures à l'œuvre au cœur de notre histoire, en particulier dans les moments d'épreuve que nous vivons. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelle-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons voir Bartimée, l'aveugle. Et c'est vraiment dans son expérience de l'épreuve d'être aveugle qu'il a trouvé le courage et a trouvé la vision pour voir, même s'il était aveugle, la réalité de Jésus. Et c'est souvent cette situation dans notre vie aussi. Quand nous sommes sans épreuve, on pense que tout va très bien. Et dans cette situation, souvent, on peut oublier les choses plus importantes de la vie parce qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est dans l'expérience de l'épreuve qu'on peut voir les choses plus importantes. Ça, sans doute, c'est la situation de Bartimée. Dans sa faiblesse, dans ce manque de pouvoir, dans cette situation terrible, il a trouvé la sagesse et la vision pour voir le Seigneur. Et tous les autres ont été très, très forts, beaucoup de pouvoir, bonne santé, mais sans cette vision plus profonde.
Souvent, je sais pas, je lis les biographies des personnes intéressantes et souvent j'ai lu l'histoire, le récit de Franklin Delano Roosevelt. Il était un homme était jeune, c'était un homme de pouvoir, il était très riche, et une personnalité extraordinaire et toutes ces choses, mais il était très superficiel. Et il est très superficiel. Mais il a eu l'expérience de la grande épreuve, il était très malade avec polio, et c'est 10 années de souffrance et de problèmes énormes. Et c'était dans l'expérience de cette faiblesse qu'il a trouvé la sagesse. Et c'est dans ces épreuves qu'ils ont changé cet homme superficiel pour devenir un homme très sage avec une sagesse profonde. Et c'était évident quand il était président des États-Unis. Et c'est souvent la même chose avec nous dans notre expérience. On peut voir avec Bartimée. Et j'espère que dans cette épreuve pour toute notre civilisation, tout le monde maintenant, avec le COVID-19, nous sommes dans une situation d'épreuve comme Bartimée. On peut devenir très plein de colère. Pourquoi cette maladie? Des choses comme ça. Mais on perd la possibilité de l'espérance qu'on peut trouver dans cette expérience, cette épreuve. C'est plus important que dans cette expérience, on trouve la sagesse de Bartimée pour voir dans la solitude et trouver dans la solitude qu'il faut avoir dans ces situations, dans les difficultés qu'on expérience maintenant. On peut trouver, pas colère, pas l'impatience, une chose comme ça, mais vraiment une sagesse spirituelle et une opportunité, une occasion pour aider, pour prier plus, pour savoir, c'est la mort, c'est la vie, c'est les grandes questions de la vie qu'on trouve dans cette grande épreuve. Et dans cette expérience de mort et vie et des choses comme ça, et quand on pense dans la solitude, on espère qu'on peut trouver une sagesse profonde et vraiment de l'espérance, duquel la fondation n'est pas notre pouvoir humain, mais la providence de Dieu. Et ça, c'est le message, je pense, de l'Évangile aujourd'hui. Et c'est la raison pour l'éducation catholique, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans la vie et nous avons beaucoup de solutions très superficielles. Et ça ne suffit pas. Il faut avoir les solutions profondes, la sagesse profonde. Et on espère que dans ces épreuves de cette maladie, cet terrible événement, on peut passer par cette expérience pour trouver une espérance fondée avec la fondation de la foi et de la vision de la providence de Dieu. Et je prie que cette expérience peut être ici dans la réalité, dans la vie de tous les étudiants et tous les enseignants, tout le monde qui sont impliqués dans la vie de l'avenir, dans cette conseil scolaire, afin que nous puissions devenir des fidèles plus liés à Jésus, notre Seigneur, et plein de l'espérance qui vient, pas de nous-mêmes, mais l'espérance, la vraie espérance, vient de Dieu. Amen. Et chers amis, notre espérance, c'est le Christ. Tournons-nous vers lui pour lui présenter nos espoirs pour le monde et pour toute l'humanité. Nous répondrons, toi, notre espérance, écoute-nous. Pour nos dirigeants, pour les personnes qui doivent prendre des décisions difficiles en ce moment, afin qu'elles se sentent accompagnées pendant ces jours d'incertitude, pour faire des choix éclairés face à une situation qui évolue chaque jour. Prions. Toi, notre espérance, écoute-nous.
Toi, notre espérance, écoute-nous. De la santé, pour ceux et celles qui prennent soin de malades, de personnes qui souffrent, de mourants, afin qu'ils poursuivent leur mission avec courage et zèle, prions. Toi, notre Espérance, écoute-nous. Pour les personnes qui ont perdu leur emploi afin qu'elles puissent obtenir l'aide nécessaire pour traverser cette période et recommencer rapidement un travail qui leur permettra de contribuer au bien commun et répondre aux besoins de leur famille. Prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour les familles pour qui cette période de confinement est difficile, afin qu'elles trouvent la paix et l'assurance qu'elles ne sont pas seules à travers cette épreuve, prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes qui œuvrent à la mission de l'éducation catholique en Ontario, qu'elle nous aide à cultiver le dialogue entre la foi et la raison, pour ce qui est au cœur de notre identité, se manifeste dans le service et le témoignage au monde. Prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Pour les enfants privés de leurs grands-parents et des gens qu'ils aiment tant, afin que Jésus-Christ, le bon berger, se manifeste dans leur cœur et les aide à patienter. Prions. Toi, notre espérance, écoute-nous. Seigneur, reçois nos intentions favorablement et donne-les exaucer. Nous t'en prions en disant ensemble la prière que ton Fils nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir réunis ce matin pour célébrer le don de l'éducation catholique et manifester l'espérance qui nous anime. Guide-nous dans cette grande mission et donne-nous le désir de vivre en témoin joyeux de la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous bénir, je tiens à vous remercier pour cette opportunité de prier ensemble ce matin. Merci à toutes les personnes et en particulier les jeunes qui ont rendu ce moment possible. Gardons courage et demeurons unis dans l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix de Christ. Grâce à Dieu. Éminence, merci. Nous vivons dans des temps exceptionnels et il nous fallait quelqu'un d'exceptionnel pour venir nous animer ce matin. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour vos mots de sagesse. On apprécie grandement votre ouverture et votre disponibilité. Merci également aux élèves, parents, membres du personnel qui sont avec nous ce matin. Il y avait au-delà de 250 personnes qui écoutaient sur YouTube. Donc, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui a rendu possible cette célébration, l'équipe technique, nos musiciens, nos lecteurs, notre chorale. Un merci particulier à Sébastien qui a eu la bonne idée de nous rassembler ici en ce moment de prière pendant la semaine de l'éducation catholique et la semaine de la santé mentale. Un bonjour particulier à nos prêtres de paroisse et les membres de la communauté qui se sont rassemblés avec nous dans cette communauté catholique virtuelle. On est heureux que vous soyez là. Et puis, on se laisse avec l'interprétation de notre chant thème « Ma génération » qui est interprété par les élèves de la maternelle de l'école élémentaire catholique
Saint-Louis à Penetanguishene. Bon courage à tous, ça va bien aller. Laisse-nous t'offrir, notre amour est parfait.